Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats de la résine. J'ai pas tout mis, enfin je vais pas tout vous montrer parce que j'en ai fait beaucoup. Je vais vous en montrer quelques-uns et après je vais vous montrer comment je les travaille et peut-être ce que je vais en faire. Donc, alors déjà, nous avons une petite théière. Voilà. J'espère que vous voyez bien les paillettes. Donc elle est un petit peu plus épaisse, donc derrière, voilà. Par contre du coup avec la résine, il y a des petits endroits où il y a un petit peu plus de résine, donc il va falloir travailler les angles pour pouvoir faire des belles créations avec. Donc nous avons une petite théière. Hop. Après j'ai un petit tourse. Donc vous voyez là, je sais pas si vous allez bien voir, ici il y a un petit coin en plus, donc il va falloir l'enlever. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, c'est un petit ours que j'ai fait en jaune. Après, nous avons un petit gâteau en rouge. Après, j'ai fait une petite tablette de chocolat. Donc, j'avais mis des paillettes marron, mais ça rend un petit peu... Non, ça rend marron or, mais il est bien marron. Après, j'ai fait un petit cœur. Donc, celui-là, il est un petit peu... comment on appelle ça, un petit peu en relief, donc il y a plusieurs petites couches, enfin pas de petites couches, mais en fait il est comme en relief, donc il y a plusieurs, on dirait qu'il y a plusieurs épaisseurs, mais pas du tout, en fait c'est juste un bloc. Donc ça peut être sympa quand on veut le faire sur une création, au lieu de mettre de la mousse 3D, on peut le mettre comme ceci. Donc après, j'ai fait une petite théière, mais en plus petit, voilà. Avec ceci, j'ai fait la petite tasse qui allait avec. Donc ça, c'est bien si on veut faire des petits objets de dinette. Après, nous avons une petite fleur. Un petit bouton. Voilà. Hop, un autre petit bouton en noir. Hop, après, j'ai une petite clé. Voilà, je l'ai fait en bleu. Et avec la petite clé, j'ai fait un petit cadenas. Hop. Ils sont vraiment minuscules. J'ai fait aussi un petit nœud papillon en rouge. Une autre petite fleur comme ceci. Un petit bouton, donc en or marron, et un petit bouton en bleu, un petit bouton en jaune, et une autre petite fleur. Ah oui, j'avais aussi... c'est comme un petit cadre photo. Voilà. Donc ça a l'allure d'un petit cadre photo. Donc je vais vous montrer déjà cela en vidéo. Donc ça va être pas mal. Pour les travailler, j'ai besoin de mon cutter. Enfin pas un cutter, mais un cutter ou alors une petite lame comme ceci. Donc ce que vous avez, si vous avez un couteau, prenez un couteau, etc. Alors, je vais déjà commencer par m'occuper du petit ours. Donc pour ceci, ne jamais le prendre comme ça, essayez de le prendre sur le côté pour pouvoir travailler comme ceci. Hop, pardon, j'étais pas dans le cadre. Voilà. Si vous voulez vous y prendre en plusieurs fois, faites-le.
Donc pour la résine blanche, le mieux c'est de le faire donc soit avec un cutter, soit avec une petite lame. Par contre, si vous le faites avec de la résine blanche, le mieux c'est de le faire avec une petite lime à ongles. Une lime à ongles ou alors des limes de précision pour pouvoir bien faire les angles, etc. Donc, maintenant que j'ai mis toutes mes saletés, donc voilà, il me reste encore un petit peu. Hop. Donc après sur le côté pour voir si vous avez bien tout enlevé. Voilà. Donc voici. Comme ça au moins il est bien taillé, je vais pouvoir faire des petites créations avec. Donc je pense que je vais faire un petit mettre un petit anneau ici et m'en servir pour faire un porte-clés. Je pense que ça sera une bonne idée pour faire un porte-clés, donc un petit pendentif. Après, je vais vous faire donc un petit objet un peu plus petit. Voilà, je vais faire le petit bouton. Donc je suis déçue parce que du coup les paillettes ne sont pas venues partout. Donc il y a un petit endroit ici où il n'y a pas de paillettes. Donc du coup je vais venir hop l'arranger sur les côtés. Hop. Donc faites des mouvements plutôt doux pour pas abîmer évidemment la résine ou pour pas couper trop. Évidemment, dans un bouton, vous vérifiez bien que les trous sont bien percés. Donc, voilà. Après, pour la petite tablette de chocolat. Donc après, si vous voulez limer, vous pouvez parfaitement limer. C'est vrai que moi je préfère à peu près la lame pour bien travailler les bords. C'est vrai qu'avec la résine blanche c'est mieux d'utiliser la lame parce que le cutter ou la... Enfin non, c'est mieux d'utiliser une lime parce que le cutter c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant à travailler sur la résine blanche puisque la résine blanche est beaucoup plus dure. Voilà. Et je vais vous en faire un dernier. On va utiliser un petit bouton. Voilà. Donc vraiment, il est tout petit. Donc on fait bien les bords. Si je ne me mets pas dans l'angle de la caméra, ça va pas le faire. Ah, vous voyez, le trou n'est pas fini. Donc vous mettez la lame à l'intérieur, vous tournez. Vous enlevez le surplus. Et votre trou est créé. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer parce que du coup comme je vous ai dit au début, j'ai beaucoup de résine. Je voulais juste vous montrer ce que ça rendait et comment je faisais pour les travailler. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais du coup la résine vient de Résine Pro. Et la plupart des moules que j'ai utilisés viennent aussi de là-bas. Et il y a aussi des colorants. Je crois qu'il y a des paillettes, mais je ne suis pas sûre. J'ai pas regardé ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite une bonne journée.